Alors, nouvelle séquence, enseignement sur Elohim ou Yahweh Elohim. Hein? On va parler aujourd'hui de Elohim. Nous allons parler de notre El. On va aller quand même aux origines, aux racines. Et on va revenir dessus parce que il le faut. Hein? Notre centre de gravitation, on gravite toujours autour de la même personne. Hein? On ne gravite pas autour des autres, mais toujours autour de Yahweh Elohim, notre El, notre celui qu'on attend, notre Mashiach, Yehoshua. Donc on va parler aujourd'hui de Elohim. Voilà. Donc cette séquence-là, elle est un peu longue, je pense. On va peut-être faire plusieurs enseignements dessus, mais par la grâce du Seigneur, ça va vraiment nous enseigner, ça va être riche. Donc voilà. Donc on va déjà commencer avec Bereshit, Bereshit 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra, et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, et le matin apparut un jour. Elohim avait dit, le firmament apparaîtra entre les eaux, et il apparut pour séparer les eaux d'avec les eaux. Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Elohim appela le firmament cieux. Le soir apparut et le matin apparut, second jour. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu, et le sec apparaîtra. Et il en fut ainsi. Elohim appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Et Elohim vit que cela était bon. Elohim avait dit, la terre fera sortir de la végétation, de l'herbe, semant de la semence, et l'arbre fruitier, faisant du fruit selon son espèce, dont la semence était en lui sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre fit sortir de la végétation, de l'herbe semant de la semence, selon son espèce, et de l'arbre faisant du fruit, dont la semence était en lui, selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Le soir apparut et le matin apparut, troisième jour. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux, pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Le soir apparut, et le matin apparut, quatrième jour. Cinquième jour, Elohim avait dit, les eaux grouilleront de choses grouillantes, d'âmes vivantes, et des oiseaux voleront sur la terre, sur les faces du firmament des cieux. Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont grouillèrent les eaux selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim les bénit en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir apparut et le matin apparut, cinquième jour. Elohim avait dit, la terre fera sortir des âmes vivantes, selon leur espèce, le bétail, les reptiles, le vivant de la terre, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim avait dit,
Nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Elohim les bénit et Elohim leur dit, « Portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. » Elohim avait dit, « Voici, je vous donne toute herbe semant de la semence qui est sur les faces de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et semant de la semence. Cela deviendra votre nourriture. Pour tout vivant de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. » Il en fut ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Et voici cela était très bon. Le soir apparut et le matin apparut, 6e jour. 7e jour, les cieux et la terre furent accomplis avec toute leur armée. Elohim accomplit au 7e jour toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, s'était reposé de toute son œuvre. Il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pishon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havila où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon, et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, « Tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je vais m'arrêter là, donc je suis allé du Béréchit 1er, verset 1er, jusqu'au Béréchit 2, au verset 17. Donc j'ai fait une grande lecture, mais ça va aider ceux qui lisent pas, et aussi pour rafraîchir aussi nos mémoires, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Parce que quand on lit verset par verset, on n'a pas l'histoire. Mais quand on relit comme ça, on est replongé dans les Écritures. Et je voulais parler de ce Elohim. Regardez, quand on lit comme ça, quand on entend les Écritures récitées, lues comme ça, on entend souvent le mot Elohim qui revient. À chaque phrase, à chaque verset, je dis Elohim. Observez bien, à chaque verset, on ne parle que d'Elohim. À chaque strophe, on ne parle que d'Elohim. À chaque, à chaque mouvement, à chaque action de ce qui se passe dans l'histoire, on ne parle que d'Elohim. On ne parle pas d'un autre intervenant. On ne parle que d'Elohim seul.
on vous montre ici déjà le caractère là suprême de la personne d'Élohim ou de l'être Élohim. Il n'y a qu'un être qui a fait tout ça du début à la fin de son œuvre. Élohim. L'être humain était la dernière œuvre d'Élohim. Créé le 6e jour. Et si on remarque bien, il n'y a que la présence d'Élohim qui fait toutes ces actions. Il n'y a que Élohim seul qui accomplit toutes ces œuvres et comment dire, ces œuvres-là bougent. Il y a la vie. Elles servent. Quand on voit aujourd'hui, quand on vous parle de tous le Bereshit premier, on parle d'un grand contexte naturel, la création, l'image de la création. On parle de la création quand même là. C'est quand même immense. Ben oui. Si on regarde, vraiment si on épluche on regarde, même de la manière dont on lit comme ça, on regarde les grands chapitres, les grandes strophes, les grands jours, un jour, 2 jours, 3, etc. On vous parle de la lumière, on vous parle des cieux, des firmaments, la mer, la terre, la végétation, les luminaires des cieux, les animaux marins, les animaux terrestres. Tout ça, on vous dit que Élohim avait dit. Élohim avait dit, les eaux grouilleront de choses grouillantes. Élohim avait dit, la terre fera sortir des âmes vivantes selon leur espèce. Élohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux. Élohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu sec, et le sec apparaîtra. Et il en fut ainsi. Ce sont des choses qui sont vivantes. En tant qu'être humain, l'eau nous apporte la vie. Donc tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'Élohim a créé, nous a apporté la vie. Le poisson qui est dans les eaux nous apporte de la nourriture pour subvenir à nos besoins élémentaires, la vie. L'arbre, la végétation, tout ça, ça contribue à la vie. L'oxygène que les plantes dégagent grâce à leur photosynthèse. Si vous regardez un peu le système des plantes, vous allez voir qu'elles contribuent à notre oxygène pour que nous puissions respirer. Elles produisent donc la vie grâce à Élohim. C'est ça qui nous aide aussi à respirer, pour ceux qui ne savent pas. Dans l'eau aussi, il y a l'oxygène. Pourquoi? Pour que l'homme, les animaux vivants, tout ça puisse respirer. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, c'est l'asphyxie, donc la mort. Et vous allez voir que Élohim a bien fait les choses. Chaque être vivant a son espace bien délimité. Les oiseaux des cieux ont leur espace dans le ciel. Les poissons des mers, les animaux des mers ont leur espace dans l'eau. Ah oui. Les bêtes des champs ont leur espace sur la terre. Mais le poisson n'a pas son espace sur la terre. Sur la terre, il meurt. C'est pas ça, voilà. L'oiseau n'a pas son espace dans l'eau. Tout comme l'homme. L'homme respire sur la terre correctement. Dans l'eau, il va être limité. Il ne peut pas respirer comme un poisson dans l'eau. Non. Il est obligé de couper sa respiration. Parce que ce n'est pas son air. Élohim a tout bien fait, il a mis les choses en ordre pour que nous puissions regarder sa grandeur. Élohim il est le Élohim de l'ordre. Il n'est pas l'Élohim du saccagement, du désordre, de la confusion. Non, il est l'Élohim de l'ordre. Et dans son ordre, la nature aussi, on le voit. Regardez comment nous avons un créateur qui est très, 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 très bien, trop bien organisé pour nous. Et le mot n'est pas assez juste, le mot n'est pas assez grand pour le définir. Parce que nous qui pensons organisés, à côté d'Élohim, c'est du n'importe quoi. Nous sommes du n'importe quoi.
Il faut le dire. Nous ne sommes que ces créatures. Nous ne sommes pas, je sais pas quoi, des petits dieux. Non, nous sommes la création d'Élohim. Nous faisons partie de la création d'Élohim au même titre que les animaux. Ne l'oublions pas. Mais la différence entre nous et les animaux, c'est qu'Élohim a choisi de nous créer à son image. Or, dans les textes ici, avons-nous décrit l'image d'Élohim? Avons-nous décrit de manière physique comme l'homme l'entend l'image d'Élohim? Non, cette image-là est enfermée où? Dans son esprit. Parce que nous ne voyons pas Élohim. Mais Élohim, il s'est manifesté dans l'homme. Voilà pourquoi il l'a créé, il l'a soufflé, et puis l'homme a une âme vivante. Et au cas où vous remarquez, on voit aussi dans le chapitre 2, à partir du verset 7, Élohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin d'Éden à l'Orient et il y mit l'être humain qu'il avait formé. On parle de la vie. Elohim est le créateur de la vie. Il est celui qui donne la vie, qui transmet la vie, qui fournit la vie, tous les verbes que vous voulez, mais il est l'auteur de la vie. De la vie. Déjà, au sens naturel, c'est lui qui donne la vie. Ce n'est pas l'humain qui donne la vie à un autre humain, comme on a pu l'entendre. Hein, que les humains maintenant donnent la vie à des bébés. Ce n'est pas toi qui donnes la vie. Toi, tu n'es juste qu'un instrument pour mettre au monde. Tu n'es juste qu'une matrice pour mettre au monde. Mais celui qui a créé la vie en toi, c'est pas toi. Parce que le jour où tu es tombée enceinte, jeune fille ou jeune femme, peu importe, tu ne savais même pas que tu étais enceinte. Donc c'est pas toi qui crée la vie, sinon tu aurais déjà su qu'il y a la vie en toi. Pourquoi tu fais le test de grossesse? Parce que tu veux t'assurer qu'il y a bien la vie en toi ou pas. Donc c'est Elohim qui crée vos enfants. Elohim crée tout ce qu'il y a dans la matrice d'une femme. Elohim crée ce qu'il y a dans le corps de l'homme pour qu'il puisse pour qu'il puisse transmettre la vie dans le corps de la femme. C'est Elohim qui est l'auteur de tout ça. On vous parle de la vie. Tout ce qu'il fait, on vous dit, il en fut ainsi. Ça veut dire que en plus il dit, Yahweh Elohim avait dit. Donc quand lui, il parle, la parole d'Elohim crée la vie. Il faut bien comprendre ces choses. Là, franchement, on parle de manière normale. Vous allez dire, mais ça c'est logique ce qu'elle dit. Mais si on regarde dans nos vies de tous les jours, Elohim, on ne le considère pas comme Elohim. Il n'est pas à sa place d'Elohim dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on doit rectifier, qu'on doit reméditer. Parfois, on se plaint pour des choses qui sont inutiles alors qu'on oublie qu'on a comme père le créateur des cieux, de la terre, de tous les animaux, de tout. Mais on est là toujours dans la crainte que, nous sommes faibles, nous les humains. C'est comme un enfant qui est chez lui, hein, qui pleure, qui a peur, qui ne mange pas, alors qu'il y a un frigo dans la maison qui est plein. Il sait que papa peut ouvrir le frigo et lui donner quelque chose, mais il pleure, il s'inquiète parce qu'il croit. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en son papa. Mais le papa va le regarder, il va dire, mais attends, tu es chez moi, tu es mon fils. Tu crois que moi, je ne vais pas te donner à manger? Mais le frigo est là, je t'ouvre quelque chose, je te prépare à manger, tu vas manger parce que tu es ma chair, tu es mon enfant. Mais nous sommes pareils avec Elohim. Seigneur, il n'y a pas ceci. Seigneur, il n'y a pas cela. Seigneur, je me plains que ceci.
Seigneur, je me plains que cela. Seigneur, j'ai peur. Oh, oh, oh. Mais nous avons comme Père le Créateur de toutes les choses qu'on vient d'énumérer dans Genèse 1er jusqu'à Genèse 2. Et on oublie tout ça. Ce Elohim. Alors, c'est quoi Elohim? C'est qui Elohim? Ben oui, c'est quoi, c'est qui? On va voir dans les textes classiques. Qu'est-ce que l'hébreu nous parle quand on nous parle d'Elohim? Donc déjà, le mot El, provenant aussi d'Elohim, ça veut dire, de l'hébreu, El, ça vient de puissant. Donc dans la partie lexique, pour ceux qui veulent écrire ou inscrire, vous pouvez mettre que El, ça veut dire puissant, de haut rang, héros. Ça veut dire aussi divinité ou fausse divinité. Donc les démons, les imaginations, tout ça. Et c'est généralement traduit par Dieu. Donc dans le latin, ils ont traduit ceci par Dieu, Deus. Deus qui, de sa racine, provient du mot du dieu grec, la fausse divinité grecque, Zeus. Mais qui n'est pas un vrai Dieu. Tout le monde sait, enfin pour les chrétiens, on sait que c'est un faux Dieu. D'accord? C'est une fausse divinité. Mais il y a des gens pour qui ces fausses divinités-là sont des El. Et donc ces El-là, dans la traduction de l'hébreu, ça veut dire puissant, de haut rang ou encore héros. Voilà. Et le mot Elohim, de l'hébreu Elohim ou Elohim, je ne sais pas comment ils prononcent ça, ça signifie juge, divinité ou encore ange. Juge, divinité ou encore ange. C'est la forme plurielle de l'hébreu Eloah. Donc le terme Elohim, il a pour racine El, signifiant puissant. Voilà. Donc le terme Elohim, il a pour racine le mot El, comme je vous l'ai dit, qui signifie puissant. Donc il est considéré que le titre Elohim serait un pluriel de majesté pour désigner la grandeur et la toute-puissance de Yahweh, le véritable Elohim, comme on le voit dans Genèse 1:1, Bereshit 1er, verset 1er. Dans les Écritures, Elohim peut également s'appliquer aux êtres humains comme les juges, ou des anges, ou encore des divinités païennes. Voilà. Donc on voit vraiment que ici, dans la forme déjà des origines dans les écritures hébraïques, parce que la Bible n'a pas été écrite en latin, la Bible n'a pas été écrite en arabe, la Bible n'a pas été écrite en je ne sais quoi, en grec, ou non, ça a été écrit, enfin, premièrement, sous la Torah, ça a été écrit en hébreu. Donc voilà. Donc c'est de l'hébreu, ce qu'il y a dans Bereshit. Premièrement, le grec est venu après, sous l'occupation des Grecs, tout ça. Mais d'abord, ça a été écrit en hébreu. La Torah, tout ça, en hébreu. Voilà. Donc on retient bien que Elohim veut dire juge, divinité, ange. Elohim. Pourquoi juge? On va faire des petites investigations. Donc le mot juge, tout à l'heure comme on l'a vu en hébreu, le mot juge en hébreu veut dire shaphat. Et ce mot veut dire juger, gouverner, défendre, punir. Agir aussi comme un législateur ou un juge ou un gouverneur. Décider, exécuter un jugement judicieux, sagace, condamnant et punissant. Voilà. Plaider, alléguer. Donc, tout le champ lexical du juge, c'est le champ lexical de la parole.
Bah oui, un juge, vous allez dans un tribunal, qu'est-ce qu'il fait le juge? Est-ce qu'il fait à manger? Non. Est-ce qu'il manipule plus ses mains que sa bouche? Non. La seule chose qu'il fait le juge, à part taper avec son truc, là, son sort de petit marteau, là, pour faire, voilà, acquiescer des choses ou pas, ou faire taire les gens, eh ben il parle. Il écoute, il parle. Et il fait quoi à la fin de tout ça, du procès? Il rend un verdict. Il rend une sentence. C'est lui qui décide de si oui ou non, eh ben, le condamné est relâché ou il est emprisonné, il sera emprisonné. C'est lui qui décide. C'est le juge. Ah oui. Quand vous voyez le mot juge, tout court. Juger, définition. On va aller vraiment terre à terre pour qu'on puisse vraiment émerger sur ça. Juger, non, j'aime pas du tout ces dictionnaires-là qui ne disent pas vraiment... qui n'aiment pas creuser, qui utilisent toujours les mêmes mots, là, rendre un jugement, non. On va aller même dans les mots purs. Juger, c'est dire... Ah, voilà, dans le dico latin, dire le droit. Juger avec, c'est judico, estimer, être d'avis, apprécier, mesurer, considérer, décider, dire le droit, comme je vous ai dit, examiner. C'est fort, hein? Dire le droit. On vous parle toujours de la bouche. On vous parle de l'observation, hein, qu'on vous dit considérer, apprécier, estimer. Ça, c'est, on observe la situation et on parle. On émet un jugement, on émet une parole. Et ici, le jugement, c'est la droiture, dire le droit. Ce qui est juste, c'est dire ce qui est vrai. Donc, quand on parle des Elohim, on parle, comment dire, d'une personne qui a le jugement dans sa bouche. On parle de la parole. Donc, un Elohim, c'est une personne qui dit le droit, qui dit la vérité, qui dit la justice. Et on le voit en fait dans Bereshit. Bereshit premier, on voit ici l'aspect législateur, l'aspect juge de notre maître. On le voit. Hein, je vais reprendre Bereshit premier. Bereshit 1, verset 1er. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu-bohu, la ténèbre était sur la face. J'avance au verset 3. Elohim a dit, la lumière apparaîtra, la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, donc il a apprécié, il a vu, il a observé, il vit, les yeux, comme un juge qui observe une enquête. Elohim vit que la lumière était bonne. Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour. Il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut et le matin apparut un jour. Qui est l'auteur de la décision ici? Qui est l'auteur de la parole? Quand on voit au commencement, on vous dit au verset 3, Elohim avait dit. C'est lui qui parle. Il avait dit, la lumière apparaîtra. La lumière apparut. Donc la lumière est, la lumière apparue. Il a une qualité d'observateur, notre Père, parce qu'il est juge. Il a aussi la qualité de parler, de décider. Et on vous dit qu'il sépara la lumière des ténèbres. Donc il a jugé bon de ne pas mélanger la ténèbre avec la lumière. Séparation. C'est déjà un jugement. Bah oui.
Rendre un jugement, c'est exécuter une décision qui a été faite à l'oral, on l'exécute. On va le voir même de suite. On va le voir. Quand on voit jugement, par exemple, le mot jugement, action de juger, toujours, arbitrum, décision. Je vous parle d'arbitrum. Voilà, opinion. Si on parle de arbitrum, arbitrage. Règlement d'un différend par un arbitre. Décision de l'arbitre. Bon plaisir. Bon plaisir. Dieu, on vous dit qu'Élohim il a jugé bon de séparer la lumière avec les ténèbres. Il vit que cela était bon. Donc il a eu le bon plaisir. Donc le juge est aussi celui qui décide de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Donc on le voit aussi dans Béréchit 1er à partir du verset 3, que Elohim déjà il a jugé bon de séparer la lumière des ténèbres parce qu'il vit que la lumière était bonne. Donc il est véritablement le juge. Oui, le premier juge que le monde n'eût connu, c'est Elohim. C'est pas un autre homme. Voilà. Donc premièrement, on vous parle de l'Elohim, le juge, qui rend des jugements, qui donne des décisions, qui décide. Elohim avait dit ceci et il fut ainsi. Donc rien ne peut déroger à la parole d'Elohim. Quand Elohim dit quelque chose, la chose est, la chose sera, elle se fera. Donc personne ne peut stopper les paroles d'Elohim. Personne. Donc tant qu'il craint le Seigneur, si on te balance des paroles de malédiction, de condamnation, tant qu'Elohim n'a rien dit, ça n'arrivera jamais. Oui. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Parce que tu n'es pas soumis à la malédiction. Tu n'es pas soumis, au décret du diable. Tu n'es pas dans la main de Satan. Toi qui sers Elohim, toi qui connais ton El, toi qui as la foi envers ton puissant, ton Elohim, ton fort. Tu sais de qui tu viens. Donc tout ce que l'ennemi peut dire sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur je ne sais quoi, ça n'arrivera pas. Parce que tant que tu sers Dieu, tant que tu crains Dieu, tant que tu le crains, tant que tu crains Elohim, tant que tu crains ton fort, ton puissant, ça n'arrivera jamais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait peur des intimidations de l'ennemi ou du chantage de l'ennemi, de la peur des paroles qui balancent. Parce que la parole de l'ennemi n'a pas de poids face à celle d'Elohim. Il n'est pas un juge, il n'est pas un décideur, lui. Il fait croire aux gens que c'est lui qui décide, mais le seul qui décide de tout, c'est Elohim lui-même. Lui, il décide de rien. Il est victime même de son propre sort. Donc ne croyez pas à toute parole qu'on vous balance. N'ayez pas peur de ce que les hommes vous disent. Parce que toute parole qu'Elohim sort, cette parole-là va arriver, elle arrivera à coup sûr. Mais la parole des hommes, on ne peut pas se fier là-dessus. C'est comme si tu t'appuies sur une pente qui est branlante. Une pente d'escalier qui est branlante. Tu t'appuies sur quelque chose qui, un roseau cassé, comme la Bible dit souvent. Tu t'appuies sur du n'importe quoi. Sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Or que la parole d'Elohim, la Bible est notre fondement. Voilà pourquoi on doit la méditer jour et nuit. Parce que c'est sur ça que nous sommes enracinés. C'est sur sa parole, c'est pas sur la parole d'un homme. Les hommes peuvent te dire du n'importe quoi. Ils peuvent te dire des choses juste pour te donner la peur. Ils peuvent te contredire, te mettre tout sortes. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les paroles de n'importe qui. Et ça, Elohim me l'a répété souvent. Franchement, il m'a souvent dit, n'écoute pas les paroles des gens là. Mais nous, comme avec eux, souvent, on est tellement habitués aux oreilles de je ne sais quoi, des oreilles, les oreilles, du monde là. On va tendre les oreilles à n'importe quoi. Alors que souvent, Elohim lui-même n'a rien dit.
Il n'a même pas parlé de... Mais on écoute plus les hommes et on est là, on se donne de la peur en écoutant ce que les gens disent. En écoutant le témoignage des uns des autres, eh ben, on est là, on se donne de la peur. On se donne des frissons. On se donne des soupçons envers je ne sais quoi. On se donne des fausses croyances. Mais oui, on croit maintenant en des choses qui ne sont pas vraies, alors que Elohim, lui, n'a rien dit, n'a jamais rien décrété de tout ça dans ta vie. Mais toi, tu préfères croire en une parole qui a été dite par un homme ou par je ne sais quoi, je ne sais qui, parce que tu t'es plus fié à la parole d'une autre entité ou d'une autre personne. Mais qu'est-ce que Elohim, lui, t'a dit? C'est marqué quoi dans sa parole? Qu'est-ce qu'il a dit dans ton cœur te concernant? Il a dit quoi? Que les gens oublient souvent, là. Qu'est-ce que le puissant a dit? Qu'est-ce que le héros a dit? Qu'est-ce que le créateur de tout l'univers, de tout qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Il est vivant, il parle. La preuve, on l'a dit. On dit que Elohim avait dit. Les gens qui disent que non, Elohim n'existe pas. Elohim avait dit. C'est marqué par A plus B. Ce Elohim n'est pas mort, il est vivant. Donc si Elohim est vivant, Elohim parle, ben oui, c'est le premier à avoir parlé. C'est pas toi qui commences à parler déjà. Ben non, c'est le premier à avoir parlé. Donc comment se fait-il que quand certains prient, Elohim parfois ne répond pas? C'est parce que c'est pas le même Dieu, tout simplement. C'est pas le même elle, c'est pas le même fort, c'est pas le même puissant de leur vie. Parce que quand on cherche Elohim, on le trouve. Il est dans sa parole. Il se révèle aussi à qui il veut. Mais celui qui est sincère et qui cherche la parole va le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc les autres religions qui vous racontent des bobards concernant Elohim, alors que quand on prie leur Elohim, la personne ne répond, il y a un problème. Voilà. Et on ne vous dit pas de venir dans la religion chrétienne, soi-disant chrétienne, avec toutes les sectes qu'on voit chez les chrétiens, c'est pas ça. Je ne vous ai pas dit devenez chrétien, enfin devenez chrétien selon le monde, hein, c'est pas ça. Parce que d'abord, être chrétien, c'est être disciple du Mashiach, disciple de Christ. Hein? Et Yahweh est le Mashiach est Yahweh. Il est Yahweh Elohim, là, tout ça, là. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul. On verra ça plus tard après. Il faut déjà qu'on dise les choses directement pour casser toute fausse croyance aussi qu'on vous a mis dans la tête. Ben oui, les catholiques vont vous dire non, il faut prier Marie. Donc leur fort, leur Elohim, c'est Marie. C'est elle qui répond à vos besoins sur la terre. Mais ça c'est faux. C'est un démon qui le fait. Parce que Marie est décédée, Marie est au ciel. Elle est morte, Marie, la maman de Jésus-Christ homme. Elle est morte. Depuis quand on prie les morts? Où est-ce que vous avez vu qu'un mort répond? C'est ça la divination, c'est ça la sorcellerie. Hein? C'est qu'Elohim a dit dans sa parole, les hommes le font aujourd'hui et ils se disent chrétiens. C'est pas le vrai, le vrai évangile qui est prêché. Ce n'est pas ça la parole. Au commencement, Elohim. Il n'y a pas d'autre elle que lui seul. Parce que même l'être humain ne s'est pas créé lui seul. Alors on ne peut pas se fier à un être humain pour commencer à prier cet être humain-là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et les pasteurs là, les pasteurs, les bishops, les papes, les évêques, toutes les les leaders spirituels soi-disant qu'on appelle ça là, ce ne sont pas des Elohim. Ce ne sont pas des elle. Il ne faut jamais oublier ça. Elohim est le seul. Il est le seul fort de tout ça. On vous parle d'un puissant, du puissant, du haut rang, du héros. Du héros. Je vais m'arrêter un peu sur le terme héros là.
parce que c'est bien vraiment bien décrit. Vous voyez comment le mot elle, comment comment si on lit la Bible selon certaines selon certaines traductions françaises, c'est pas ça. Ils vont vous mettre Dieu et quand vous allez commencer à taper Dieu, vous allez voir Zeus, Deus et tout ça et vous allez dire donc que Dieu, c'est un Dieu grec, un Dieu inventé par les Grecs et c'est là la confusion que ça commence. Voilà pourquoi il faut vraiment retourner aux origines des choses. Donc quand la Bible ici on vous met Elohim et que c'est pas pour rien que Elohim a confié aussi une partie de ses écrits quand même aux Hébreux, c'est parce que la Bible a été préservée dans cette langue-là pour un but. Parce que quand on voit le désordre qu'il fait chez les autres, c'est pas pour insulter les autres, mais quand même, voilà. Elohim savait pourquoi est-ce qu'il a voulu que les choses soient qu'elles soient écrites en hébreu. Malgré les traductions, il fallait respecter certaines choses. Donc ici, on vous parle de Elohim. Et on vous parle du Elohim qui signifie aussi le puissant, le héros, tout ça. Regardez ce que nous dit par exemple, le latin, là. Le héros, là, on va voir même plusieurs traductions, là. Héros. Celui qui se distingue par ses qualités. Héros, voilà. Celui qui se distingue par ses qualités. C'est un demi-dieu, selon ce qu'ils disent, hein. Voilà. On vous parle aussi du maître de la maison. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Attendez. On va continuer à voir. Donc, si je regarde même dans l'étymologie des mots, hein, dans l'étymologie des mots de ce que les gens disent, pas de ce que la Bible dit, hein, on vous parle... Alors, dans l'Antiquité, c'était le nom donné par Homère aux hommes d'un courage et d'un mérite supérieur, favoris particuliers des dieux, et dans l'Hésiode à ceux qu'on disait fils d'un dieu et d'une mortelle ou d'une déesse et d'un mortel. Donc c'était un mélange en fait, ils appelaient les hommes aussi qui avaient une puissance extraordinaire, tout ça. On voit aussi, dans un autre sens, personne qui se distingue par une valeur extraordinaire ou des succès éclatants à la guerre, qui réussit des actions périlleuses. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Voilà. Toute personne qui se distingue par la force du caractère, la grandeur d'âme, une haute vertu. On l'emploie quelquefois avec le même sens par plaisanterie. Donc il a été un héros du courage chez le docteur. Bref, voilà. On vous dit que c'est un personnage principal d'une œuvre de fiction. Voilà. Personne à qui il arrive une aventure. Le personnage qu'on loue dans une solennité. Personne qui se distingue dans la pratique de quelque chose, en bien ou en mal, selon ce que les hommes disent, hein, bien sûr. Hein. Personne qui est l'objet de l'admiration d'une autre. Donc, on parle en fait d'une personne qui est au-dessus des autres humains lambda. Voilà ce que les littératures nous disent. Et si on voit, par exemple, pour vraiment marquer ça, on voit ici dans Bereshit 6, donc Genèse 6. Voilà. Bereshit 6, regardez, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur les faces du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Yahweh dit, « Mon esprit ne contestera pas à perpétuité avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont ces hommes puissants
qui dès les temps anciens furent des hommes du nom. Et en fait, dans d'autres traductions, on vous parle, ce sont ces héros, ces puissants. Quand ici, on vous parle, juste une parenthèse, quand ici, on vous parle des fils d'Élohim, donc Bereshit 6, hein, qui ont vu les filles des êtres humains, qui sont partis vers elles et elles ont fini par concevoir, là. Ici, on ne parle pas, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, on ne parle pas, des fils d'Élohim, que Élohim avait plusieurs fils là-haut. Non, on vous parle ici de la même nature. Ici, les fils d'Élohim sont des anges qui ont quitté leur demeure. Ils ont quitté leur demeure. Ce sont des anges qui ont quitté leur demeure. D'accord? Et on le voit, par exemple, dans Jude, chapitre 1er, versets 5 à 7. Regardez, Yehuda ou Jude, 1er verset 1 à 7. Mais je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour qui, de la même manière que ceux-ci, s'étaient livrés à la prostitution et étaient allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Donc ici, dans le verset 6, on vous parle bien des anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure et il les a gardés, donc Elohim, sous l'obscurité dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Ça veut dire qu'ils sont enfermés. Donc pourquoi est-ce que le déluge de Noah a dû venir? C'est parce qu'il fallait absolument éradiquer cette espèce-là pour qu'il soit conservé l'espèce que le Seigneur avait créée dès le départ. Donc les humains là, les humains sous leur propre forme et non pas des mélanges hybrides. Parce que c'est à cause de ça aussi qu'il y avait beaucoup de méchanceté, de corruption sur la terre. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre eux et les descendants normaux d'Adam et Ève. D'Adam et de Chava, voilà. Il faut vraiment comprendre ça. On vous dit au verset 4, hein, les Néphilim apparurent sur la terre. Donc, les Néphilim, là, ce sont des personnes géantes. Hein, voilà. Ça vient de l'hébreu Naphal qui signifie tomber. Donc, on comprend aussi par là que ce sont aussi des anges qui ont été corrompus, qui sont tombés sur la terre, voilà, et qui ont donné naissance aussi à des êtres, mais beaucoup trop grands, des humains beaucoup trop, des géants, parce que les Néphilim étaient des géants. Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Donc voilà ce que ça engendrait des hommes qui se disent puissants et qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Donc, il y avait des hommes du nom qui, à l'époque, c'était des hommes, des héros, des mi-esprits, c'était vraiment des relations impures. Et en fait, quand vous voyez les histoires des Grecs, des Romains, les histoires des Romains, là, ils expliquent vraiment ça bien. C'est pour vous dire que la Bible ne ment pas. Parce que même si elle ne vous a pas tout expliqué en détail, on voit même dans leur mythologie là qu'il y a beaucoup de trucs bizarres. Il y a des hommes de nom, ils ont des caractéristiques bizarres. Tout ça, toutes ces choses-là. On voit des rapports, ils ont des rapports sexuels avec les humains, les machins, et puis ça crée autre chose. Ça donne des hommes avec des puissances extraordinaires. Or, Elohim ne voulait pas de ce mélange. Vous voyez, non? Elohim ne voulait pas de ce mélange. Donc si on voit si vous allez creuser, hein, par vous-même, vous allez voir. Donc Néphilim, là, ce sont des géants, c'est ça? Ce sont des géants. Voilà. C'est ça, c'est la race des géants.
On vous dit hein, que Nafal, voilà, c'est tomber, être couché, être jeté à bas. Donc on apprend, en fait, on comprend qu'ils étaient en haut, ils étaient projetés à bas. Voilà. Frapper, faire tomber, jeter à terre. Donc ce sont des esprits qui étaient en haut, ils ont été projetés à terre. Donc voilà, est-ce que ce sont, je pense que, bon, on pense que ce sont peut-être que les esprits impurs là qui étaient sur terre, qui sont allés vers des femmes, qui ont été projetés aussi avec Satan. Satan qui a été projeté avec ses démons sur la terre et que ça a sans doute donné voilà, des enfants hybrides, des trucs comme ça. Voilà. Parce que des femmes qui font allégeance au faux Dieu, ben voilà ce que ça donne, hein, des naissances bizarres. Voilà. Ou on voit aussi cette histoire des anges qui ont quitté leur propre demeure parce qu'ils ont convoité les filles des humains et ils sont partis vers ces filles-là et elles ont enfanté. Et puis ça a créé autre chose. Et donc ça a dérangé la race humaine. La race humaine n'était pas pure. Donc comment dire, l'œuvre d'Élohim, la création d'Élohim a été comment dire, transformée à partir de là. Donc on ne pouvait pas se fier à ça. Comprenez? Voilà. Élohim n'était même pas dedans là. Donc ce n'étaient pas des gens en qui on pouvait se fier. Donc c'était très dangereux. Donc par rapport à ça, Elohim a décidé, lui, de préparer un jugement. Elohim vit que, regardez, Bereshit 6, toujours verset 5. Elohim vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre et il fut affligé en son cœur. Yahweh dit, j'effacerai l'être humain que j'ai créé des faces du sol, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Pourquoi est-ce que Yahweh a préparé ce jugement-là? À force d'aller avec comment dire, de faire ce mélange-là, cette corruption, ça a donné naissance à comment dire, l'être humain est devenu tellement méchant qu'il n'écoutait même plus la volonté d'Élohim parce que déjà son esprit en lui était déjà, c'était un mi-machin. Voilà. Et ça a entraîné sans doute d'autres hommes aussi à avoir des relations sexuelles. Ça a engendré aussi des enfants qui n'étaient pas normaux. Ça a fait une cacophonie sur la terre et donc la race humaine était en danger. Donc pour préserver le cœur là, que Elohim pouvait toucher, qu'il pouvait parler là, mais il fallait éradiquer il fallait vraiment faire ça au plus vite. Il fallait préserver, la bonne race et éradiquer la race infiltrée, la race mêlée bizarre. Il fallait faire du nettoyage sur la terre. Parce que l'homme était devenu très... On vous dit que la méchanceté de l'être humain était très grande. Ah oui. Ces esprits impurs qui se sont mélangés avec l'homme, là, ça a créé d'autres choses. C'était pas pour des bonnes choses. Parce qu'Élohim ne voulait pas de cette relation. Au départ, comme on l'a vu, il a dit dans Bereshit, là, premier, là, il a dit à l'homme et la femme, mais il faut porter du fruit, multipliez-vous, ensemble, l'homme et la femme. L'homme et la femme créent à son image, créés à son image. L'homme et la femme de même nature, de même espèce. Il n'a pas dit à un ange d'aller vers la femme pour la féconder. Voilà. Donc ces anges-là ont créé le désordre. Donc à cause de ces relations-là sexuelles, il a fallu faire le ménage sur la terre. Parce que l'homme aussi était corrompu dans ses pensées. Ces anges-là, forcément, ont dû détourner l'homme adamique de sa voie normale. Il a dû détourner l'homme normal de... Enfin, voilà. Parce que c'est ça, je pense que ce sont aussi ces anges déchus ou voilà, qui ont apporté la sorcellerie, le mal sur la terre. En plus grand nombre. En dehors du péché d'Adam et Ève, ça a déjà créé une ouverture, vous voyez pas? Le péché d'Adam et de Hawa, d'Adam et de Ève, a créé une ouverture pour que tous ces démons-là viennent et fassent le désordre dans, comme on le voit dans Genèse 6. Ça a créé beaucoup de bourbiers là. Voilà. On vous dit bien même au Bereshit 6, 11, la terre était corrompue en face d'Élohim. La terre était remplie de violence. Verset 12, Élohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voilà. Donc Élohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi
car la terre est remplie de violence face à eux. Et voici, je les détruirai avec la terre. Donc c'est là que le projet de Yahweh vient. Donc il a dit à Noah de construire une arche, tout ça, pour protéger sa création, hein, une partie de sa création, pour protéger aussi lui et sa famille. Donc Noah et ses enfants et les femmes de ses fils, parce qu'on vous dit que Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh, hein, au verset 8, et que c'était un homme qui devint juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Et il avait donc 3 fils, Shem, Cham et Yafet, dont nous sortons, nous, biologiquement, nous sortons de ces hommes-là, de ces ancêtres-là. Ah oui. Donc la terre, voilà. On ne vient pas de n'importe qui. Donc Noah, il a engendré 3 fils qui, aujourd'hui, c'est eux qui ont peuplé le monde. Beaucoup de peuples aujourd'hui savent qu'ils descendent de Sem, par exemple. Les Sémites, ils savent qu'ils descendent de Sem. Ah oui. Notre père dans la foi, Abraham, était un Sémite, pour ceux qui ne savent pas. Donc on sait que c'est un des fils de Noah. C'est un des fils des rescapés, là, tout ça. Donc là, c'est là qu'on voit que la Bible est vraie. La Bible ne ment pas. Si vous remontez aux origines des gens, vous allez voir que pour certains qui connaissent vraiment leurs origines, oui, nous descendons de ça. Nous, on sait que par rapport à notre lignée, on descend de là. Je n'ai pas dit qu'il faut se glorifier de ça. Je n'ai pas dit forcément qu'il faut... parce qu'aujourd'hui, nous nous glorifions quand Yahushua Mashiach, celui qui nous donne la vie et la vie éternelle. C'est en lui que nous avons le nom. C'est en lui que nous avons notre nom de famille. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça, là. Moi qui ne suis pas sémitique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sémitique, que je ne suis pas d'Abraham. Je suis fille d'Abraham par la foi. Par la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas des sémites physiquement, mais par la foi, nous sommes filles et fils d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham, qui lui-même vient d'Élohim. Donc nous avons comme père avant tout Élohim. Mais il faut comprendre que je parle de la lignée naturelle. Voilà, les choses se suivent. Donc Elohim a préservé la vie à 8 personnes. 8 personnes. Noah et ses fils. Donc 4 hommes plus la femme de Noah et les 3 filles de ses fils. Ça fait 8 personnes au total, plus une partie de la création de la terre qui était contenue dans l'arche. Et il a préservé un noyau de la vie et éradiqué le reste parce qu'il fallait faire le ménage. Ça, c'était le jugement aussi de Yahweh. Et ce jugement-là, on le voit, Elohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je les détruirai avec la terre. Donc Yahweh avait observé que la terre était tellement corrompue. On vous dit qu'il regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue. Donc on voit aussi que Yahweh observe pour pouvoir agir. Tout comme avec Sodome et Gomorrhe, il observe pour pouvoir agir. Tout comme avec les Égyptiens, la condition des Israélites en Égypte. Il a observé la condition des Israélites pour pouvoir agir. Et il a vu que leur détresse était grande, etc. La Bible en parle. Elohim observe toujours avant de juger. Et quand il voit que la coupe déborde, le jugement arrive. Donc on voit encore la qualité du jugement ici. Vous voyez ? Et autre chose aussi, qu'on n'a pas souligné encore dans le mot héros, là, tout ça. On voit que ces hommes-là, qui se sont mélangés avec les femmes, tout ça, voilà. Ce sont des hommes qui furent appelés des hommes puissants, ce sont des hommes qui étaient surhumains, par rapport aux hommes de nature adamique. Donc on voit que ces hommes avaient pris une place, peut-être, d'idole dans le cœur de certaines personnes, ce qui fait que ces gens-là ont tourner leur regard vers ces hommes. Parce qu'ils étaient puissants, ils étaient des hommes de nom, la Bible le dit. Quand on voit toujours le verset 4, ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Donc on vous parle des hommes du nom, ils avaient des noms, ces hommes. Donc on les connaissait par leurs actes, par leur bravoure spectaculaire, parce qu'ils étaient mélangés avec des esprits impurs. Donc ils avaient forcément une place dans le cœur des humains normaux, qui était de l'admiration, de l'héroïsme. Donc on les regardait avec beaucoup de jusqu'au point, pourquoi même je pense qu'ils les adoraient.
Donc à cause de ça, à cause de la perversion qu'ils ont amenée sur la terre, à cause du fait qu'ils ont pu même contrôler les gens à cause de leur bravure, de leur force, ils ont dû même, vouloir détourner le cœur des hommes à adorer Elohim et de les adorer eux, Elohim a dû intervenir pour préserver la race juste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous parle bien que ces hommes-là étaient des hommes de nom. Des hommes puissants. Or, qui est le puissant? Nous l'avons vu. Le puissant s'appelle Elohim. Premièrement là, dans les termes hébraïques, El. Donc c'est mi-Dieu, mi-homme, ou c'est mi-El, mi-machin, mi-Elohim, voilà. C'était des hommes qui étaient forcément ou peut-être adorés par les autres. Ils avaient une stature, ils avaient des forces bizarres, ce qui fait que les gens, peut-être par crainte ou par idolâtrie, par admiration, venaient à suivre ces hommes-là. Et peut-être que ces hommes aussi étaient des hommes qui ont marqué, par exemple, peut-être qu'ils étaient même dirigeants ou gestionnaires de lieux, tout ça, qui étaient chefs de quelque chose. Donc ils étaient influents, l'influence. Et observez bien aujourd'hui notre état actuel du monde. Regardez les hommes d'aujourd'hui. Les femmes, les hommes politiciens ou certains hommes de grands noms qu'on adore plus qu'Elohim. Au lieu de rendre toute la gloire à Elohim, non, on préfère adorer des hommes ou des hommes même qui se font Elohim pour les hommes. Par leurs dons, leurs grâces, etc. Ben oui, alors qu'ils ne sont rien. Regardez aujourd'hui ce qui arrive, c'est la même chose. Ben oui, c'est quasiment la même chose. Dans une religion, on dit même qu'un homme est le meilleur de la création. Regardez comment on idolâtre l'homme. Et ces hommes-là pensent ensuite adorer le véritable Elle. Et dans certaines religions aussi, on ne prononce pas, on ne mentionne pas le péché des hommes. On les fait passer, ces hommes-là, on les fait passer comme des hommes parfaits qui n'ont jamais péché. Donc, on les fait prendre pour des Elohim, en qui le péché n'existe pas. Idolâtrie. Et on leur dit que eux, ce sont des prophètes, mais tout le monde a péché, mais eux, ils ne sont pas pécheurs. Or que la Bible dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Seul Yahushua Mashiach n'a pas péché. Et c'est lui qu'on dit qu'il n'a pas de péché en lui. Il ôte le péché du monde, il n'a pas de péché en lui. C'est lui le seul Elohim. Et oui, c'est Jésus-Christ, le seul Elohim. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, quand je vous dis les traductions des écrits, tout ça, beaucoup de gens changent le message et disent que non, les hommes n'ont... Certains hommes qui ont été utilisés soi-disant par Dieu n'ont pas péché. Ils n'ont pas péché. Alors que dans la Bible, tout homme a péché. Et on montre même les failles des pécheurs, comment dire les failles des hommes que Elohim a utilisés pour montrer qu'ils ne sont pas Elohim. Parce que en seul Elohim, il n'y a pas de péché. Alors si un homme n'a pas de péché, c'est qu'il est Elohim. Mais pourquoi est-ce que l'homme pêche? Et on dit que c'est un homme... Non, ça. Voilà le mensonge. On voulait occulter le péché des hommes pour montrer que voilà, il y a plusieurs Elohim. Il y a plusieurs Elohim. Il y a plusieurs puissants forts à admirer. Et voilà, des hommes à admirer, c'est eux. Comme certains juifs qui voulaient suivre absolument les prescriptions de Moïse. Ils étaient là en train de balancer de ça, là, Moïse. Mais quand Yoshua, la vérité est venue, ils l'ont rejeté parce qu'ils étaient idolâtres. On nous parle de beaucoup de prophètes. Oh, ils sont parfaits, ils ont fait ça, mais tous ont péché. Mais non, ils ont fait ça. Ils ont tous la marque du péché sur eux. Ils ont tous péché au moins une fois dans leur vie. Mais ils ont tous fait ça. Mais Jésus-Christ, celui qui n'a pas péché, on ne veut pas le suivre. Voilà, c'est bizarre, un homme qui pêche pas. Ouais, mais c'est normal, il est Elohim. Mais on veut pas de ça. Mais on occulte les péchés des autres pour pouvoir avoir d'autres idoles, d'autres dieux. Et on vous dit même que ces prophètes ou ces hommes-là ont fait des choses parce qu'ils sont prophètes.
Mais la prophétie qu'ils ont eue vient de... Voilà. On occulte encore Elohim, la puissance d'Elohim dedans. Et on dit que c'est l'homme qui est parfait. Comme ces hommes-là. Ces hommes de nom que les hommes ont fini par suivre. Qu'ils ont fini par corrompre aussi les autres. Regardez le mélange que ça crée. C'était ce mélange-là que Elohim ne voulait pas. Elohim ne voulait pas qu'on adore à la fois sa création et, comment dire sa créature. Il voulait qu'on adore lui seul. Mais les hommes, les hommes et les esprits impurs qui sont tombés ont fait du désordre, ont fait du mélange, se sont corrompus par ce qu'ils ont vu. Et aujourd'hui, on voit quoi? On nous présente des hommes qui sont soi-disant des dieux, qui ne pêchent pas, qui sont parfaits. Comme certains pasteurs qui se montrent à qui on doit même, exposer nos péchés, parce que soi-disant on est tellement pécheurs et eux sont plus saints que nous, soi-disant. Mais quand on regarde dans les coulisses, ces hommes-là font du n'importe quoi. Et ça, on ne veut pas le mentionner. Ces hommes-là sont là avec des grands habits tout propres, tout blancs, tout machin pour montrer qu'ils sont purs, qu'ils sont ceci, alors qu'en eux-mêmes, ils convoitent vos femmes, vous les hommes là. Ben oui, c'est ça que vous savez pas, hein, dans les assemblées souvent là. On convoite vos femmes. On prie sur elles pendant des heures, pendant que vous n'êtes pas là, vous voyez rien du tout. On fait la délivrance, mais on les touche en désordre là. On est là, on prend le numéro de vos filles, de vos fils, de vos enfants, de vos femmes en désordre comme ça. Et vous trouvez ça normal. Ou même parfois vous ne le savez pas. Eh bien aujourd'hui, je vous dis que ça existe. Et ces femmes-là, souvent sont tentées, elles vont tomber avec ces hommes-là, elles vont accepter d'aller avec ces hommes-là, de coucher avec eux parce qu'elles sont tellement dans l'idolâtrie, elles sont tellement dans l'admiration par rapport à ces hommes qu'elles ont perdu le respect par rapport à leur Elohim et par rapport à vous-même. Et elles préfèrent aller avec des hommes pasteurs qui se disent parfait machin et devant on les voit en train de prêcher. Mais ces hommes-là sont partis draguer vos femmes. C'est ça que vous savez pas là. Ils partent draguer vos femmes. Toujours ils sont avec eux, ils prennent toujours des secrétaires. Comment ça se fait que votre femme est la secrétaire d'un homme pasteur là-bas? Vous avez vu où dans une Bible qu'un homme a besoin un pasteur a besoin d'une secrétaire femme. Et en plus une femme. Excusez-moi, mais il faut vraiment se poser des questions, hein. Honnêtement. Il faut vraiment se poser des questions. Moi, je préfère dire la vérité. Il y a des gens qui ne voient jamais le loup le loup qui vient là. Ils ne voient jamais le loup qui vient. Ils ne voient jamais les nuages gris qui annoncent la pluie. Ils se disent, tout va bien, on peut encore pique-niquer dehors. Mais tu vois pas que les nuages annoncent, les nuages sont menaçants, mais non, tout va bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils voient bien le danger qui est sous leur nez, mais non, on s'en fout. Parce qu'on est tellement aveuglés. On est tellement aveuglés. On ne veut pas voir les choses. Et le péché aveugle nos yeux. La confusion aveugle nos yeux. L'image des hommes, la prestance, soi-disant, aveugle nos yeux. Ce qu'on dit d'un homme peut t'aveugler aussi au point que tu lui fasses confiance alors que c'est tout à fait le contraire. Vous vous rendez pas compte, hein? À cause de cette corruption-là, à cause, par exemple, comme Pierre en parle, comme Jude aussi en parlait, de ces faux docteurs qui conduisent beaucoup à la perdition, de ces gens-là qui se font qui se donnent un nom. Ils se donnent un nom pour pouvoir être acclamés, adorés, célébrés. Ils se font Elohim dans votre vie. Ils se disent créer la vie, or qu'ils sont détenteurs de la mort parce qu'eux-mêmes sont sur le chemin de la perdition. Comment est-ce qu'on peut donner la vie quand en soi-même déjà on transporte la mort? C'est comme si vous demandez à un squelette, voilà, je ne sais pas. C'est du n'importe quoi. Mais des gens spirituellement, ce sont des morts. Ils se sont des morts. Il n'y a plus la vie. C'est la prostitution spirituelle. Ils sont allés vers des Baals bizarres pour coucher avec eux. Spirituellement, c'est ça, c'est la même image là. Vous voyez pas que c'est la même chose? Toute la Bible en parle. Et quand Elohim parle d'Israël qui s'est corrompu, il dit que c'est une femme qui est partie après d'autres hommes, après d'autres Baals.
Elle s'est prostituée après les dieux des Égyptiens, etc. La Bible ne parle que de ça. Allez lire vraiment les prophéties, vous allez voir comment Elohim est scandalisé par rapport au comportement d'Israël. Parce qu'Israël a préféré adorer d'autres Elohim que son propre Elohim. Des Elohim qui ne sont pas des Elohim. Des vrais forts, des vrais puissants, des vrais héros, ils ne font rien. À part vous transmettre les voies de la mort, ils ne transmettent rien. À part vous égarer du droit chemin, ils ne transmettent rien. À part vous transmettre la voie de la perdition, les voies du mensonge, la voie de la prostitution, de l'égarement, on ne vous transmet rien. Voilà pourquoi dans certaines, encore une fois, je reviens dans certaines religions, dans certains rites, dans certaines, je ne sais pas, sectes bizarres, vous avez beau faire les mêmes prières du matin au soir, votre vie ne change pas. Vous êtes toujours les mêmes, voire pire. Parce que ce n'est pas le vrai Elohim qui est derrière tout ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Les Israélites à l'époque, c'était même agenouillés genre devant les dieux, les Elohim des Moabites, des Ammonites, les Molochs, tout ça. Hein? Des Elohim qui veulent le sacrifice des enfants. Comment toi qui as Elohim, tu sais que Elohim c'est lui qui donne la vie. Tu vas comment sacrifier ton enfant là-bas? Voilà c'est ce qu'ils faisaient. Tellement ils étaient pervertis, tellement ils étaient corrompus. Parce qu'ils se sont mélangés avec des populations. Ils ont accepté d'adorer le elle des autres populations. Mais qui ne transmet que la mort. Vous voyez là où ça va? Est-ce que vous voyez vraiment là où ça va? Et les gens veulent vous faire croire que partout où tu vas dans le monde, tu peux adorer l'Elohim avec tout le monde. Tu peux faire un mélange des dieux, de ton Dieu avec mon Dieu. On peut mélanger, voilà, Elohim avec ton Elohim, il n'y a pas de souci. On ne mélange pas les choses, le péché avec Yahweh. On ne mélange pas le péché avec la doctrine du Mashiach. On ne mélange pas ces choses-là. C'est immélangeable. C'est un blasphème de faire ces choses. C'est une insulte. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, je vous assure. Jésus toute la journée, on crie Jésus toute la journée, mais à la fin, là, tu couches avec le mari d'autrui. Hein, ton mari à la maison croit que tu es au travail, véritablement, non, tu couches avec quelqu'un d'autre là-bas. Hein, tu t'appelles chrétienne. Tu vas à l'église, repens-toi. Tu trouves ça normal? Tu insultes tes enfants matin, midi, soir, mais pourtant tu te dis chrétienne, tu es là, j'adore Jésus, tout ça. Mais vous foutez de qui là? On se moque de qui? De qui se moque-t-on? On avorte délibérément, mais on se dit quand même chrétien. Donc la vie que Dieu a mis en toi, toi tu l'enlèves toi. Donc toi-même, toi, tu produis la mort en toi, avec des produits avec des choses que les hommes ont faites, des médicaments que les hommes ont créés là, pour produire la mort. La mort. On vous parle même de spermicide, vous vous rendez compte? Quelque chose qui est créé pour détruire les spermes. Les spermes, c'est la semence là où, qui est censée produire la vie. Mais non, on veut pas, on prend des spermicides. Et on trouve ça normal. Ah bon? Vous prenez des médicaments, ben non, c'est pour empêcher les grossesses indésirées. Donc ça veut dire que ce que Elohim met en toi là, ça c'est pas normal. Avez-vous déjà vu un arbre avec un fruit, deux fruits? Donc il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Mais quand c'est comme ça là, il ne faut pas non plus demander à vivre. Il fallait aussi qu'on vous avorte. Mais Elohim était bon, il vous a laissé en vie. Il est toujours bon d'ailleurs. Regardez le désordre que les hommes font. Ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. Donc la contraception, tout va bien, c'est normal. On peut tuer à sa guise, on prend des médicaments à sa guise, genre pour pas porter du fruit, on veut pas porter du fruit, on veut pas, mais c'est fatigant, économiquement on peut pas. Mais attends, Elohim qui a mis ton enfant dans ton ventre, toi qui crains Elohim, il sait très bien que la situation économique du pays ne va pas. Mais si tu as donné cet enfant-là, c'est parce qu'il sait aussi que tu pourras t'en occuper, non? Attendez, il est plus organisé que nous, n'est-ce pas? Alors pourquoi tuer des enfants? Pourquoi faire ça? Et est-ce qu'il t'a dit encore plus de prendre des médicaments pour contrôler tes grossesses? Donc il n'est pas s'organiser lui-même pour contrôler ta vie, quoi. Et je vais marteler, hein, je vous assure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Moloch, là, c'était dans la Bible, c'était avant. Ça... Mais Moloch, il est encore là aujourd'hui. Vous voyez pas que Moloch, il est là, dans les maisons des gens?
vous prenez vos pilules contraceptives, là, vous voyez pas que Moloch, c'est ça, là, tout ça, là? Vous voyez pas que c'est ça, là? Ce que Elohim donne, toi, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Regardez même l'histoire de Job. Job a eu combien d'enfants? Combien d'enfants a eu Job? Job a eu 10 enfants. 7 fils et 3 filles. Il a tout perdu. C'est 7 filles et 3 filles. À la fin, Elohim leur a redonné 7 fils et 3 filles. Il leur a redonné des enfants. Le même nombre. Il n'a pas diminué, il a donné le même nombre. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Donc ça veut dire qu'à une femme, à elle-même, elle a porté, sans doute, hein, je pense que c'est la même, elle a porté combien de grossesses? 14. On dit même, je crois, dans les psaumes 119, quelque chose comme ça, là. On dit même, dans les psaumes 128, verset 3, regardez, psaume 128, verset 1er jusqu'au verset 6. Cantique des marches. Heureux tout homme qui craint Yahweh, qui marche dans ses voies. Heureux, car tu mangeras du travail de tes paumes. Tu seras heureux et tu prospéreras. Prospérité, prospérer. Les fruits. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne qui porte du fruit. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Car voilà, c'est ainsi que sera béni en effet l'homme qui craint Yahweh. Yahweh te bénira de Sion et tu verras le bien de Yerushalayim tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. On ne vous parle ici de la fécondité, de la bénédiction des fruits, la physique, là, des humains. Là. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? On vous dit que ta femme sera dans ta maison comme une vigne qui porte du fruit. Regardez les fruits de la vigne. Il y a combien de fruits là-dessus là? On n'a pas dit qu'il faut qu'une femme aura 50 enfants, c'est pas possible. Mais regardez le nombre. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas en avorter. Il ne faut pas se plaindre. Parce que le nombre, machin, les familles nombreuses, c'est beau. C'est ce que Yahweh veut. Ah bah oui. Ça, c'est le désir de Yahweh, ça. Ah bah oui, je vous assure. Il ne faut pas se condamner non plus si on n'a pas autant d'enfants qu'on voudrait. Mais si Elohim te donne des enfants, accepte. Il faut se réjouir. Il faut dire, Seigneur, merci parce que je suis une vigne féconde. Alléluia. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants qui aimeraient en avoir. Pour telle raison, ne sait pas. Il faut pas non plus condamner les gens. Que oui, tu pêches, machin. Il peut avoir le péché, il peut avoir aussi d'autres choses. Mais il faut se réjouir de cela. Ce n'est pas une malédiction comme certains aussi l'entendent aujourd'hui. Regardez comment on inverse les choses. On vous fait croire aujourd'hui qu'avoir des enfants, c'est mal. Entendez tout ce que les gens disent sur les enfants au point où ils leur font du mal, ils les tuent. C'est une horreur, c'est un manque de respect. Alors que Yahweh a créé la famille. Il a dit à la fin que tu verras les fils de tes fils. Ça veut dire que tes fils engendreront des fils, beaucoup d'enfants, tout ça. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Mais c'est une bénédiction. On ne parle pas que d'un fils, on parle des fils, des au pluriel. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Mais non, les gens veulent le désordre. Ils veulent toujours suivre la voie des autres Elohim. C'est ça le problème, des Elohim qui ne produisent pas la vie, mais qui amènent la mort. Parce que eux vous détournent du commandement, des premiers commandements. Ils vous détournent de cela. Ce que Elohim avait dit dans Bereshit, vous croyez que c'est plus d'actualité? Hein? Concernant l'homme et la femme, là? Les gens qui disent que non, mais avant c'était la loi, machin, machin. Qu'est-ce qu'Elohim a dit comment dire à l'homme et la femme? Elohim les bénit. Il les bénit. Donc c'est une bénédiction d'avoir des enfants, c'est pas une malédiction. Il les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit aux humains. Multipliez-vous. Hein? Remplissez la terre. Assujettissez-la. Il fallait remplir. Regardez Shem, Cham, Yafet. Regardez tout le monde qui est aujourd'hui. Ce sont leurs enfants. Noah a eu 3 fils, oui. Et je pense qu'il a eu d'autres fils après, il me semble. Noah, Cham, voilà, machin. Mais Cham et Yafet, comme vous voyez même, on décrit les enfants, le nombre des enfants qu'ils ont, etc., etc. Mais où est le problème avec ça?
Vous ne voyez pas que Elohim est pour la vie, la création? Alors nous, en tant que ces créatures, pourquoi on ne veut plus la vie? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans notre tête là? Il y a des gens qui aiment la mort, tout simplement. Il y a des gens, ceux qui aiment la mort aiment le péché. Tous ceux qui haïssent l'Éternel aiment la mort. Il y a un proverbe qui dit ça, je vais le chercher tout de suite là. Mais oui. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Comment est-ce que vous pouvez haïr les commandements de Yahweh? Hein? Il me dit Proverbe 8, 36. On va aller voir Proverbe 8, 36. Voilà. Mais celui qui pêche contre moi fait mal à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui détestent les commandements de Yahweh aiment la mort. Parce que les commandements de Yahweh sont pour la vie. Et que pour cette vie demeure. Et pour que cette vie soit abondante. Mais tous ceux qui n'aiment pas les commandements de Yahweh, et comme Yahweh est la parole, et est dans sa parole, ça veut dire que tu ne l'aimes pas si tu n'aimes pas ses commandements. Donc tu es une anti-Machia, tu adores les autres Elohim qui sont des promoteurs de la mort. Donc tu aimes la mort à toi qui n'aimes pas les commandements de Yahweh, parce que c'est marqué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Comment on peut se dire chrétien et on se dit que nous n'aimons pas la parole? On trie les versets d'Elohim comme ça, je sais pas, comme ça nous chante là. Vous croyez vraiment que c'est quoi? Mais oui, les gens prennent la Bible, ils prennent ça pour une revue de je ne sais quoi, de voici, de je ne sais quoi, un livre, je sais pas, un livre, une utopie là, et après ils se disent que non, on veut marcher selon. Mais tu fais du n'importe quoi. Tu sais très bien que avorter n'est pas bien et tu le fais quand même parce que soi-disant tu veux économiser l'argent, tu ne te sens pas prête pour avoir un... Mais l'enfant qui est déposé dans ton ventre là, ça c'est fait par ton conjoint, oui, mais par la grâce de qui? Qui a créé ton conjoint et les engins de ton conjoint pour que ça fonctionne? Mais après qu'on n'a pas d'enfant, là aussi on se plaint. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous croyez vraiment que ça c'est normal ça? Vous croyez vraiment que ça c'est normal? Et il y a des gens aussi, je tiens à souligner, qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils sont aussi dans le péché. Ben oui. Vous empêchez vos enfants de venir. Voilà, tout simplement. Soit vous n'êtes pas mariés, vous ne faites pas les choses dans les règles de l'ordre. Voilà. Donc vous avez un empêchement. Soit vos enfants tombent malades ou il y a des fausses couches bizarres. Ou il y a des... Parce que le péché est dans la maison, c'est tout simplement ça. Voilà. Parce que les gens ils ne craignent pas Dieu véritablement. Je ne dis pas ça pour tout le monde, mais il y a des gens, ils sont dans une situation de péché et il leur arrive des choses sur les enfants. Parce que, ben voilà, ils traînent la mort avec eux. Ceux qui craignent Yahweh, Yahweh les garde, il les garde. La parole en parle. Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Il faut faire très attention aussi à ça. Il faut garder, et vous voulez que vos choses prospèrent, que les œuvres que Yahweh vous donne là, ça manifeste la vie. On continuera plus tard sur la suite.